La parole est à Monsieur Frédéric Petit, rapporteur pour avis de la Commission des Affaires étrangères. Petit pour le mouvement démocrate et Monsieur Frédéric Petit. Merci. La parole est à Monsieur Frédéric Petit. Nous venons de le rappeler, si la France, depuis 2011, est engagée dans une stratégie de réduction des déficits publics, toutefois, entre 2011 et 2017, cette réduction du déficit a été surtout recherchée par une augmentation à due concurrence des prélèvements obligatoires. En d'autres mots, au lieu d'avoir le courage d'agir sur l'efficacité des dépenses, les gouvernements successifs ont préféré faire payer aux Français l'immobilisme. Cette politique, nous le savons, a eu des conséquences sur la croissance française. On vient de le rappeler dans ce débat. La stratégie que nous avons soutenue consiste au contraire à réduire le déficit tout en accomplissant des réformes structurelles, courageuses, profondes et en baissant les impôts afin de rendre du pouvoir d'achat. Mais pour la suite, Monsieur le Ministre, la crise du Covid fait vivre à nos finances publiques un choc important. Nous en convenons tous. Pourtant, les avis sur la manière de gérer ce choc à partir de maintenant diffèrent. Certains entendent faire payer aujourd'hui la hausse des dépenses aux ménages et aux entreprises. Pensez-vous qu'il faille abandonner la politique qui porte ses fruits depuis 2017 ? Le fait d'augmenter les impôts des ménages et des entreprises ne risquerait-il pas, au contraire, de tuer dans l'œuf une éventuelle reprise ? Je vous remercie. Monsieur Petit, Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député Petit. Votre question me donne l'occasion de prolonger le propos sur ces mêmes questions-là. J'évoquais un certain nombre de ratios, d'agrégats financiers. Il y en a un qui est important aussi, que je n'ai peut-être pas suffisamment souligné. C'est le fait qu'entre 2017 et 2019, nous avons diminué le poids des prélèvements obligatoires sur la richesse nationale et sur la production de richesse nationale. Ainsi, nous sommes passés de 45,4% à 44%. De pression en termes de prélèvements obligatoires, en tenant déjà au-delà de ce qui était prévu, de ce qui était promis, les engagements du Président de la République. C'est notre volonté et nous l'avons recherché par des mesures qui nous paraissaient utiles et importantes. Des mesures pour redonner de l'attractivité économique, c'est la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés, c'est le fait de favoriser les investissements sur le territoire national et c'est ce qui explique que nous sommes devenus la première destination européenne pour les investissements étrangers. C'est aussi la volonté de diminuer les prélèvements obligatoires pesant sur les ménages, ce qui nous a amené dans un premier temps à voter, vous avez voté, la baisse de la taxe d'habitation. Cela représentera à terme une diminution des prélèvements obligatoires sur les ménages de 18 milliards d'euros, ce qui est extrêmement conséquent, bien évidemment, avec une compensation à l'euro pour les collectivités et non pas par dotation. Monsieur Cordier, je vous invite à revoir le PLF 2020. Vous retrouverez l'intégralité des débats sur l'affectation d'une fraction de TVA qui est dynamique, sur l'affectation de la TFPB, et vous verrez que l'avis du Conseil constitutionnel privilégie et préserve, dit qu'elle préserve, que nous préservons l'autonomie. Et puis nous avons aussi décidé en 2019 de baisser l'impôt sur le revenu de 5%, ce qui nous a permis par ailleurs de le faire très rapidement, puisque la mise en œuvre du prélèvement à la source a permis une entrée en vigueur de cette baisse dès le mois de janvier 2020. Nous avons une conviction, c'est que nous ne répondrons pas à la crise par une augmentation des impôts, tant sur les ménages que sur les entreprises. La seule réponse que nous voulons pour la crise et pour rétablir l'équilibre des comptes publics, en tout cas trouver cette trajectoire de rétablissement, c'est ce que je disais à l'instant, le soutien à la croissance, le soutien à l'activité, le soutien à l'emploi, avec cette conviction que lorsque nous aurons retrouvé aussi vite que possible le niveau de PIB que nous avions prévu initialement pour l'année 2020, alors le plus dur sera fait et nous aurons retrouvé cette trajectoire de rétablissement sans alourdir la pression fiscale. Merci, Monsieur le Ministre. Pour le groupe socialiste, la parole est au Président David. Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Madame et Monsieur les rapporteurs, mes chers collègues.